Nous sommes donc sur le budget. Nous sommes avec Elisabeth qui est retraitée et qui va peut-être nous donner son sentiment sur ces dépenses publiques qu'on ne voit pas et ces impôts qu'on devine. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal, bonjour. Oui, écoutez, moi je suis un petit peu en colère, comme d'habitude d'ailleurs depuis un certain temps, parce que je crois que ce n'est pas à nous à faire les économies, mais à l'État. C'est l'État qui doit faire les économies et pas nous à nous restreindre comme on fait depuis quelque temps, depuis pas mal de temps maintenant. C'est nous qui payons. Bientôt, demain, on va nous dire, vous allez acheter une paire de chaussures, vous donnerez 50 centimes, c'est une taxe, voilà. Ils sont prêts à tout. J'ai entendu ce matin qu'on allait taxer les gens qui jouent en ligne. C'est une autre taxe. Non, c'est pas ça la bonne solution. C'est de faire des économies. Des économies, il doit y en avoir beaucoup à faire, mais première chose à faire, c'est faire un audit. Parce que moi, je n'ai plus confiance, mais plus du tout confiance depuis pas mal de temps, Pascal, en Bercy. C'est toujours les mêmes. Donc moi, écoutez, j'aurais une baguette magique. Je prendrais 1000 comptables, experts comptables bénévoles, parce que tout le monde est intéressé là, bénévoles, et on voit ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et où ça sort, où ça va. Je vais vous dire, Pascal, ça fait 2 ans que je suis à la retraite. J'étais infirmière libérale. Je gagnais bien ma vie, même très bien. Voilà. Je gagnais 4 fois peut-être, ou 3 fois plus que ce que je gagne maintenant à la retraite. Donc, quand je suis arrivée à la retraite, la première chose que j'ai fait quand j'ai vu arriver ma pension, j'ai failli tomber de ma chaise d'abord, mais bon, après, je me suis rassise. Et puis j'ai dit, où c'est que je vais faire des coupures ? Parce qu'il a fallu faire des coupures, mais très très importantes. On ne pouvait plus mener la vie que l'on menait avant. Donc, nous, on est dans les 45% de personnes qui ne prennent plus les péages. On ne s'habille plus comme avant. On ne va plus au restaurant. Mais quand on fête à la limite, pour fêter quelque chose, et encore, voilà. Votre retraite est de combien, Elisabeth ? 1 500 €, Pascal. Et vous avez quel âge ? Voilà. J'ai 64 ans, ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite. Et vous êtes seule ou vous êtes en couple ? J'ai mon mari. Mais il a une retraite, votre mari ? Il a une retraite qui est à peu près la même que moi, peut-être un peu moins. Et vous habitez Paris ? Non, on habite Pacard. Pacard ? À côté d'Aix-en-Provence. Ah, Pacard, la région Pacard. Et votre logement est payé, j'imagine, oui, depuis... heureusement, parce que pendant 42 ans que j'ai travaillé, j'ai payé une maison. Nous avons payé une maison. Donc vous avez 3 000 € net qui entrent par mois Brut. Donc là-dessus, vous payez brut, vous payez des impôts. Donc combien vous avez d'euros net chaque mois ? Écoutez, Pascal, je vais vous dire comment nous fonctionnons avec mon mari. Nous avons des cartes bancaires. Je vous dis la vérité, ce que je vous dis là. Et elles sont retirées à la fin du mois. Donc, pendant tout le mois, on paye le plus que l'on peut avec les cartes. Et les cartes sont retirées à la fin du mois. Donc, quand notre retraite arrive, elle comble le trou. Et on repart pour un mois. Après, on a des charges fixes qui, elles, sont retenues sur nos comptes. Les charges fixes, c'est je parle pas les impôts qui sont à la source de la retraite, de la pension de retraite, mais on a les charges de l'assurance de la voiture, de l'assurance de la maison. Vous avez combien de voitures ? On a une voiture. Ouais, vous pouvez et mon mari a une moto. Ouais. Voilà. Non, mais j'imagine, vous avez un budget mensuel pour vivre, en gros, de 2 000 € ou 2 500 €. Moins, parce que les charges... Moins que 2 000 ? Ah oui, parce qu'il y a des charges fixes. Les charges fixes. Il y a combien de charges fixes ? Je sais pas, mais j'ai bien 700 € de charges fixes. Donc il reste 1 300. Et mon mari paye l'électricité à part. Mon mari, lui, sur son compte, paye l'électricité, qui est de l'ordre de 158 € par mois. Vous savez, le calcul, il est vite fait. Parce et quand vous avez arrêté à 62 ans, puisque vous en avez 64 aujourd'hui. Et c'est vrai que vous me dites que vous avez diminué par 4, donc vous gagnez 5 ou 6 000 € en tant qu'infirmière libérale. Je gagnais 5 ou 6 000 € brut. Mais vous n'avez pas été tenté de travailler plus longtemps ? Non. Je vais vous dire pourquoi, Pascal. Parce qu'on a traversé la période du Covid. Moi, le Covid, je l'ai eu en premier avec ma collègue. Nous étions en binôme. On l'a eu en premier. Le Covid, déjà, les conditions dans lesquelles nous travaillions au début du Covid ont été exécrables. Les gens, voilà, quand on montait les ascenseurs, ils ne voulaient pas monter avec nous. Enfin, on n'avait pas de conditions de matériel pour travailler avec le Covid. Après, les choses sont venues. Bon, ça déjà, ça nous a... Moi,
près de la retraite, sachant que j'allais avoir la retraite bientôt, j'aurais poussé jusqu'à 64 ans. Oui, parce que la différence est tellement importante entre vous gagnez très bien votre vie et j'imagine à un moment la question a dû se poser. Alors, si on fait des économies, vous dites c'est à l'État de faire des économies. Non, moi je commence à bien connaître les budgets de l'État. Le premier budget, c'est la retraite. C'est sur 1000... Mais comment vous voulez faire de la retraite? Alors on va me prendre encore un petit peu. Mais oui, mais alors... les grosses retraites, grosses retraites. Ah bah les grosses retraites, je suis d'accord avec vous, parce que c'est toujours pareil, les efforts c'est pour les autres. Allez dire à quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, celui qui a une grosse retraite, c'est parce qu'il a beaucoup cotisé. Je suis d'accord avec vous. Pascal, vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord en fait. Vous êtes toujours, tout le monde est toujours d'accord avec moi, mais vous n'êtes pas d'accord en fait. Mais allez dire à quelqu'un qui a les grosses retraites, je crois que c'est plafonné à 10 000 euros. Quelqu'un qui a 10 000 euros de retraite, effectivement, c'est tout à fait exceptionnel. Mais lui-même, il va vous dire, c'est parce que j'ai payé énormément. Énormément, parce qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui a 10 000 euros de retraite, c'est sans doute quelqu'un qui devait gagner, à mon avis, régulièrement entre 300, 400 ou 500 000 euros par an. Quand vous gagnez 400 ou 500 000 euros par an, il y en a 250 000 qui partent aux impôts quand même. Oui, d'accord. Donc lui, c'est un gros contributeur. Enfin bon. Oui, je suis d'accord, Pascal. Bon, mais je ne commencerai pas par les retraites. Il y avait quelque chose à mais faire. Alors c'est quoi? Vous commencez par quoi? Par les fraudes, parce que je pense qu'il y a énormément de fraudes, mais énormément. Fraude fiscale ou fraude sociale? Sociale. Je pense que la fraude sociale est plus importante. D'accord, je pense que vous avez raison. En tant qu'infirmière libérale, je pense que vous avez raison. Beaucoup de choses. Je pense que vous avez raison. C'est pas facile à faire, mais je pense que vous avez raison. La fraude, énorme, je suis d'accord. Mais après, aussi, pourquoi pas. Mais le budget de l'État, moi, ce qu'on a appris, c'est que le budget de fonctionnement de l'État, il est très très faible en fait. Mais Pascal vous dit toujours ça. Mais moi, je pense que c'est les je prends les chiffres. Ce qui coûte cher en France, c'est la couverture médicale, les aides sociales et la retraite en un. Ça, c'est les deux gros postes. Bon. Après, par exemple, la justice, vous avez 4 sur 1000 euros dépensés par l'État, vous avez 4 euros qui part à la justice. Vous n'allez pas faire 3,90 €. Déjà que vous rentrez dans un tribunal et il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de magistrats, vous ne pouvez pas rogner là-dessus. C'est ça la difficulté. Alors les collectivités locales, c'est autre chose. Mais l'État, il se serre plutôt la ceinture, si j'ai bien compris. Il se sert. Mais en revanche, il y a plein de choses qui sont parfaitement inutiles, qu'il faudrait, par exemple les agences, tout ça, il faut les supprimer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, hein. Moi, ma fille a travaillé dans une association, le directeur de l'association, je ne sais pas comment on dit, le président de l'association était tout seul. Bon, j'aurais aimé savoir combien il gagnait, parce qu'il avait un bon petit train de vie, vous voyez. Alors peut-être, voilà. Donc, une association, c'était payé par le public ? Oui, bien sûr, c'est payé par le public. Une association pour l'écologie, hein, c'était dans l'écologie, l'environnement. Il gagnait 70 000 euros, 80 000 euros par an, hein, si c'était le seul. C'est pour ça que moi je dis, il faut prendre et voir qu'est-ce que c'est qui sort et où vont les sous. Il y a pas autrement à faire, c'est pas possible. Sinon, voilà, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est impossible. Et puis il y a d'autres choses aussi peut-être. Par exemple, les ministres. Les ministres, moi je suis désolée, mais écoutez, c'est comme quand moi j'ai pris ma retraite, il a fallu faire une rupture. Les ministres, ils roulent avec leur voiture s'ils veulent vouloir et ils mettent l'essence. Ils payent leur essence. Comment on fait, nous? Vous avez une voiture, Pascal. Vous mettez de l'essence dedans. C'est pas qui c'est qui vous le paye? Personne. Oui, mais bon, là, il y a des problèmes de sécurité quand même. Je veux bien qu'on mette les ministres avec leur propre voiture, mais moi, c'est pas ça qui me choque. Je veux pas tomber dans cette démagogie quand même, Elisabeth. Alors tout le monde va arriver avec sa Fuego dans la cour de l'Élysée ou avec sa 4L. Ça va être curieux quand même. Non, où ils vont à pied ou en vélo. À pied. C'est la mode. C'est autre chose. S'ils vont à pied, tous les ministres à pied. Non, mais vous comprenez, là, il y a quand même d'abord, il y a des dispositions de sécurité. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous baladez pas avec votre voiture, vous arrivez moi, je les vois arriver dans les studios, ils sont à 10, parce que c'est quand même des personnes qui sont ciblées, menacées, vous pouvez pas. Écoutez, oui, mais les policiers qui le suivent ils sont payés de toute façon. Quoi la tâche qu'ils ont à faire, ils sont payés. C'est pas des sous rajoutés. Donc, voilà, quoi. Mais pourquoi vous dites ça? Quel est le rapport? Je vous dis qu'il a 8 personnes. Il a une sécurité qu'il faut payer. Non, les policiers sont payés tous les mois, ils ont un salaire. Mais j'entends bien, mais je vous dis que la voiture, il va pas venir avec sa voiture tout seul. Non, mais s'il faut des policiers, ils sont derrière, dans une autre voiture. De toute façon, les policiers, l'essence que les policiers qui mettent dans leur voiture, les policiers pour leur travail, elle est payée par nous. Elisabeth, c'est des voitures parfois blindées, etc. Vous n'allez pas prendre. Mais ça fait rien.
Bah, ça fait rien. Mais non, mais je vais vous... Il n'a pas de voiture blindée. Moi, j'ai pas de voiture blindée. Il faut bien des voitures un peu qui ont. Il y a des gyrophares, il y a des choses comme ça. Enfin, bon, on va pas argumenter là-dessus. Je pense que les ministres, c'est pas un problème. Vous n'allez pas mettre les ministres à pied. Les ministres, les députés, les sénateurs, les sénateurs, un train de sénateurs. Voilà, oui, tous les grands. Ah, et puis aussi, ça c'est important. Tous les hauts fonctionnaires qui sont à Bercy, en particulier, ils n'ont pas de chauffeur. Les hauts fonctionnaires, ils n'ont pas de chauffeur. Ça, c'est les hauts fonctionnaires, ils n'ont pas de chauffeur. Nous parlons du budget. Le budget avec Christophe, qui est chauffeur routier au Mans. Bonjour. Bonjour Pascal Pro. Moi, par rapport à la question qui a été posée par rapport au prélèvement, il faut arrêter de fonctionner les Français. On est, comme vous le disiez auparavant, le pays le plus taxé. Il faut que nos responsables d'État soient responsables. Hein. On a, dans tous les départements, vous avez de l'immobilier d'État qui n'est pas utilisé. Entre autres, dans tous les départements, il y a des anciennes bases, il y a des anciens bâtiments qui appartenaient à l'armée, des choses comme ça. Des sous-préfectures, avec les regroupements de régions, des sous-préfectures où on laisse 2-3 personnes parce qu'on a encore des structures importantes. Il faut vendre tout ça. Quand on a besoin d'argent, on racle les fonds de tiroir. Et ça, à mon avis, il y a des économies d'échelle à faire. Hein, Mme de Gaulle qui voulait payer son électricité, on en est loin de tout ça. Hein, on en est loin de tout ça. Il faut arrêter de ponctionner les citoyens, ils n'en peuvent plus. Et c'est l'histoire des vases communicants. On nous enlève sur un point, on remet sur l'autre. Donc on ne pèse jamais le niveau d'impôt. Quitte à limite, en cas de coup dur comme là, vous comprenez, la solidarité nationale, on n'utilise pas les mots qu'il faut et on fait pas ce qu'il faut non plus. Ça peut pas aller. Alors là où je vous rejoins, c'est que la première réforme à faire en France, c'est la réforme de l'État. Il faut tout remettre à plat et peut-être changer, comme on dit, de logiciel. Tout remettre à plat. Alors c'est un boulot considérable qu'aurait pu faire Emmanuel Macron, qu'il n'a pas fait depuis 7 ans qu'il est là. Et je citais l'exemple ce matin du grand plan Marseille. Il y a 5 milliards qui ont été débloqués. Et on apprend que les crédits donc ont été débloqués. Simplement 1,40% du budget a été... c'est ça, sans que ce soit structuré. Oui, on s'est simplement occupé d'1,47% du budget, ce qui est très faible, bien évidemment, très très faible. Donc c'est ça qui est frappant dans ce qui se passe. Pourquoi c'est frappant dans ce qui se passe, pour tout vous dire? La plupart de nos élus locaux, que ce soit au sein des communes, que ce soit au sein des communautés de communes, voire à la région, pour la grande partie d'entre eux, ils gèrent au mieux, ils essaient de gérer au mieux. Hein. Mais dès lors qu'on arrive dans les sphères de l'État, c'est une cata. Et est-ce qu'il faut sans doute, je le dis, tout remettre à plat et aborder les choses d'une manière différente. Et aujourd'hui, cette réforme de l'État qu'aurait dû faire le président Macron, qu'il n'a pas faite depuis de nombreuses années, qui permettrait en tout cas de mieux gérer les comptes. Mais vous avez parfaitement raison. Et il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui ne fonctionnent pas bien en ce moment. Oui, l'impôt, c'est le principe du 49.3. Quand on veut aboutir à quelque chose, pour les lois, on utilise le 49.3, et pour l'argent, on utilise l'impôt. Colbert le disait déjà, il disait au roi arrêtez de prendre au peuple. Parce que c'est contre-productif. Voilà, c'est contre-productif. Julien est avec nous. Bonjour Julien, vous êtes chargé de mission en Savoie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un auditeur de Savoie. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Guénec? Oui, mais je m'étais fait griller, donc maintenant j'essaie d'espacer. Parce que je rappelle un moment que nous avons été Radio France Savoie. On est première sur la Savoie. Sur le budget, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Julien? Moi, je pense que c'est l'État français qui nous a mis dans cette situation, et c'est à l'État de trouver des solutions et pas forcément aux contribuables qui est déjà surtaxé. Moi, je suis propriétaire, je roule en voiture. Regardez, si j'ai 2 minutes, Monsieur Pro, je vais vous donner quelques exemples d'économies. On a versé en 2023 27,2 milliards à l'Union européenne pour un retour de 20. Ça veut dire que le delta est de 7,2. On peut peut-être expliquer à nos partenaires européens que nous sommes dans une situation très difficile et que si la France est en faillite, ce sera l'Europe qui sera en difficulté et que temporairement, pendant 3, 4, 5 ans, les 7 milliards de delta,
on ne pourra pas les donner. Voilà, et il faudra qu'ils comprennent, parce que si on se retrouve dans une difficulté financière, c'est tout l'Europe qui va se mettre à tousser. L'AME, 1 milliard. L'aide publique au développement, 14,3 milliards. Le CESE, 44 millions. 1200 agences d'État. 76 milliards en 2023, 63 en 2021. Ça veut dire qu'il y a eu 13 milliards d'augmentation en 3 ans. La participation de l'État dans les associations, dans les participations des entreprises, 180 milliards. Les associations, 7 milliards. Non mais si on gratte Julien, un peu 10 ou 15%, à chaque fois, c'est insupportable. Mais j'entends, Julien, mais un chiffre chasse l'autre, et j'ai peur que on ne retienne rien de votre démonstration. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut réformer tout ça. Alors, il y a des grosses économies à faire, et puis il y a des petites. Le CESE, vous en avez parlé, on en a parlé 50 000 fois. Le Conseil économique et social, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est la 3e chambre de France. Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, et il y a le CESE. C'est une chambre consultative où il y a 175 membres qui sont payés entre 4 500 et 5 500 euros. Ça ne sert à rien. Et ils font, je crois, une vingtaine de, je ne sais pas si je dis dossiers, de communication par an, que personne ne lit, que personne ne suit. Donc tout ça n'a pas de sens. Ce n'est que 40, vous avez dit 44 millions, moi c'était 47 millions, mais peu importe. C'est vrai que c'est à la fois une goutte d'eau, mais comme ça sert à rien, autant l'enlever. Et puis, moi, je cite souvent le service d'information du gouvernement. Ça sert à rien du tout. T'as pas besoin d'un service d'information du gouvernement. Donc, tout ça ne sert à rien, bien sûr. Et qu'il faut éliminer tout ça. Il y a un double exécutif en région et en département, conseil départemental, conseil régional, il y en a un de trop. Tout le monde est d'accord. Je crois qu'à Paris, il y a 5500 personnes. 5500 personnes qui travaillent à la mairie de Paris. Le service communication de la mairie de Paris, c'est je ne sais combien, c'est pléthore. Dans le privé, vous n'avez pas ça. Donc, il faut adapter les règles du privé à l'entreprise publique. Bien sûr, on est tous d'accord, mais personne ne le fait. Monsieur Prof, par contre, ça demande un courage politique que je pense que le Parlement n'aura pas, parce qu'il faudra mécontenter les gens. Et il faut une personne là, on mécontente moins de gens. Si on tape sur les retraites, on mécontente des gens. Là, effectivement, il y a des gens peut-être qui vont être en difficulté, parce qu'on va leur dire, vous bossez plus. Toute leur vie, hein. Des personnes qui ont cotisé toute leur vie pendant plus de 40 ans et on va leur demander encore de faire un effort. Enfin, c'est inadmissible. Moi, je suis désolé, c'est l'État qui s'est mis dans cette situation, c'est à lui d'assumer. Mais l'État, c'est nous. Pas à assumer. Mais l'État, c'est nous, Julien. Oui, mais bien sûr. Mais moi, je vois que je veux que mon argent, il aille autre chose que dans des agences gouvernementales qui ne servent à rien ou des associations pour lesquelles je n'ai pas à cotiser. Si, pour un petit exemple, l'État a dit, cocorico, on va supprimer la taxe d'habitation. Tout le monde a applaudi. Ça coûte 10 milliards à l'État. Alors, on peut dire que les collectivités dépensent de l'argent public, mais forcément, l'État, il compense à hauteur de 10 milliards. Donc, je suis désolé, mais il aurait peut-être fallu qu'on garde la taxe d'habitation, que les communes, soient peut-être un peu mieux gérées, et que la taxe foncière n'est pas explosée, parce que c'est toujours les mêmes pigeons qui payent. Ça devient insupportable. Le propriétaire, il paye, parce qu'il a la taxe foncière. Il est riche, donc forcément, on lui remet des impôts là-dessus. Pour peu qu'on ait une voiture, l'essence est taxée. Nous sommes les pigeons, ça suffit. Consentement à l'impôt, on en a marre, on paye des impôts, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui marche en France. L'hôpital, c'est une catastrophe. La justice, c'est une catastrophe. Le seul truc qui marche, c'est les services fiscaux, et on aimerait bien qu'ils marchent un peu mieux, mais pour d'autres personnes plutôt que le contribuable moyen. On en a ras la casquette. Et là, on se rend compte dans une situation, oui, on a 3 milliards de dettes, mais moi, j'y suis pour rien. Si on avait 3 milliards de dettes, ça irait, mais on a 3 000 milliards. 3 000 milliards. Moi, je suis contribuable, je paye mes impôts. Ok, très bien, je vois pas pourquoi je ferais un effort supplémentaire. Bon. Et là, on commence à dire aux retraités. Qu'est-ce que vous faites, Julien ? Vous êtes chargé de mission ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qui vous paye ? Ma collectivité. Bah oui. Oui. Vous êtes dans le conseil régional ? Ah non, pas du tout. Collectivité ? Pas du tout. Oui. Je suis dans une collectivité locale, oui. D'accord. Une mairie ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais moi, je suis pas fonctionnaire, j'ai un statut à part, enfin voilà, il y a pas de... Je fais plus que 35 heures par semaine et j'en suis très content. Bien sûr. Voilà. Bon, vous gagnez bien votre vie. Je ne me plains pas, voilà. Vous payez quoi ? 2 mois d'impôts à peu près ? 2 mois de...
À peu près, oui. À peu près 2 mois d'impôts. Et après, vous ajoutez à ça l'essence, les mutuelles, les taxes foncières que vous devez payer. À la fin du compte, ça commence à faire beaucoup. Hein. Enfin, je suis d'accord. Je suis désolé, mais l'État, faut qu'il montre l'exemple. Bien sûr, de toute façon, on est le pays le plus taxé du monde. Voilà. Bon, merci beaucoup, Julien. On a terminé ce premier paragraphe,